Bienvenue à l'écoute de Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. Vous suivez Parole révélée, la révélation de Dieu pour votre vie. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, déclarent les saintes écritures. Heureux s'il observe la loi. Proverbe, chapitre 29, verset 18. Fidèles auditeurs, que rien ne vienne freiner votre foi et que rien ne vienne vous barrer la route du ciel. Alors, Parole révélée aborde aujourd'hui la question principale, comment vaincre nos ennemis. Comment vaincre nos ennemis? Orateur, révérend docteur Dion Yaye Robert. Excellente écoute à tous. Et ce matin, il sera question de l'attitude à adopter vis-à-vis des ennemis. Quand on parle tout de suite d'ennemis, vous voyez, on dit, le Seigneur dit qu'il faut aimer ses ennemis. Peut-être que c'est là l'attitude, c'est vrai. Mais il y a plus que cela. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole de ne pas se venger soi-même. Ne vous vengez pas vous-même. Et il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a dit que c'est à lui la rétribution, c'est à lui la vengeance. Et souvent, en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu surtout, nous avons tellement d'ennemis. Chaque être humain sur la terre a des ennemis. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi des ennemis. Mais puisque la Bible nous interdit de nous venger nous-mêmes, on est là souvent de manière passive et on attend, on dit bon ben on attend. Et il y a des mauvaises pensées qui montent à notre cœur, des pensées même criminelles souvent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu? Nous parlerons donc de nos ennemis, de nos adversaires, et de voir quelle est l'attitude que Dieu adopte à notre place pour les juger. C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous savez, il y a toutes sortes d'ennemis et dans tous les aspects de la vie. Il y a des ennemis qui en veulent à notre vie. Il y a des gens, évidemment, vous savez que c'est poussé par le diable. Puisque dans Éphésiens, le chapitre 6, il est dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les puissants des ténèbres. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, les principautés, les esprits méchants. Dans le royaume de Satan, il y a la hiérarchie démoniaque, c'est-à-dire le diable étant imitateur, il imite Dieu. Parce que dans le gouvernement de Dieu, dans le règne de Dieu, il y a des hiérarchies aussi. Il y a des royaumes, il y a des règnes. Et l'homme constitue l'un des règnes de Dieu. L'homme, c'est l'humanité. L'humanité est sortie de Dieu. Et l'humanité, en quelque sorte, est un vase. Toi et moi, nous sommes des vases pour contenir la puissance de Dieu, pour recevoir la vie de Dieu et la puissance de Dieu et de la manifester glorieusement. Vous voyez, Dieu est au ciel, mais depuis le ciel, son règne s'étend sur la terre. Dieu règne au ciel, mais son règne termine dans l'homme. Dieu n'est pas dans l'eau, Dieu n'est pas dans les arbres, Dieu n'est pas dans les montagnes. C'est vrai, toutes ces créations sont sous le pouvoir de Dieu, sous la puissance de Dieu. C'est sa puissance, sa parole qu'il a créée. Mais il n'est pas dans ce qu'il a créé. C'est seul l'homme qui est le vase, qui est le temple. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait de la terre son marchepied. Comment est-ce que Dieu fait de la terre son marchepied? C'est à travers nous que Dieu étend son règne. C'est à travers nous. Et comme nous sommes de l'humanité et que nous dépendons de Dieu et que Dieu nous confère ou il partage avec nous son règne, c'est évident que nous allons aussi avoir des ennemis comme lui-même a des ennemis. Et le diable, dans l'organisation démoniaque, il y a des hiérarchies qui luttent contre les hiérarchies de Dieu. Vous voyez, l'homme est une hiérarchie que Dieu a mise en place, c'est le royaume humain. Et dans le royaume humain, il y a toutes sortes de hiérarchies. Il y a les dominations, il y a les autorités, il y a des principautés, etc., etc. L'Église constitue une principauté parce que nous sommes des princes. Nous sommes l'assemblée des princes, ceux qui héritent de la vie. Mais il y a aussi parmi les hommes les autorités, les dominations. Mais dans le royaume démoniaque, il y a aussi les dominations, les autorités
Les dominations luttent contre les dominations, les autorités luttent contre les autorités, les principautés luttent contre les principautés, et les esprits méchants attaquent n'importe qui. Donc, ainsi que la Bible nous le révèle, nous avons des ennemis. Tu as des ennemis, j'ai des ennemis. Et c'est pour cette raison que Dieu, dans son plan, a une éthique particulière pour le chrétien. Une attitude qu'il retrace, que le chrétien doit avoir face à ses ennemis, face à ses adversaires. Vous savez que dans la Bible, la plupart des hommes qui ont existé et qui ont servi Dieu ont eu des ennemis comme modèle de ce que l'humanité entière connaît. Nous allons lire Jérémie, le chapitre 15, et nous allons voir comment vaincre ses ennemis. Il nous a été dit de ne pas nous venger nous-mêmes, mais comment vaincre ses ennemis? Comment vaincre tous ceux qui en veulent à notre vie, tous ceux qui en veulent à nos intérêts, par haine, par jalousie, ceux qui nous mettent des pièges, pièges sur pièges, ceux qui nous tendent des pièges, et ceux qui sont contre nos intérêts, ceux qui sont contre notre mariage, contre notre vie, contre notre santé, ceux que l'ennemi utilise. Comment les vaincre? Comment vaincre l'adversité? Comment vaincre l'adversité? Par quelle manière? Vous savez, il est dit que Jésus a dit qu'il faut observer l'attitude d'abstinence de se venger. C'est dit dans Romains, le chapitre 12, il est écrit: ne vous vengez pas vous-même, mais à moi la vengeance. Et je sais que plusieurs dans cette salle, ce matin, ont des ennemis potentiels. Et bien souvent, on est fâché contre la méchanceté des hommes au point qu'on veut soi-même se venger. On est fâché. Qui n'a jamais été fâché un homme qui lui a fait du mal? Voyez, on est fâché. Et le monde est corrompu. Et si nous voulons regarder à l'attitude des hommes, mais on va se détruire. Et souvent, on admire même les animaux. On dit, mais vraiment, eux au moins, ils sont heureux. Entre eux, ils s'aiment. Et on dit, les animaux sont plus paisibles entre eux. Quand bien même ils se battent de temps en temps. Mais en tout cas, ils sont quand même heureux. Mais évidemment, c'est ce que nous disons. Et nous observons souvent les oiseaux. On dit, mais je voudrais être un oiseau pour quitter ces problèmes de la terre, pour m'envoler. Et on regarde. Dieu même nous a dit même de regarder les fourmis. Ils sont si paisibles. La Bible dit, les fourmis n'ont ni inspecteur, ni contrôleur, mais ils sont très soumis les uns aux autres. Et quand on voit les fourmis, vous voyez, c'est une société très organisée et ils ont aussi des gendarmes, ils ont tout ça. Ils sont tellement bien organisés et Dieu dit à l'homme d'aller vers la fourmi pour être instruit. Et souvent, ce que nous considérons comme bête, souvent ils s'aiment par rapport à l'homme. L'homme est ennemi pour l'homme et c'est dangereux, c'est grave. Et l'homme est un animal vraiment féroce, entre guillemets évidemment. Il devient méchant, l'homme est tellement méchant, avec toutes les injustices possibles. Tout ce qu'il peut faire contre son frère, contre sa soeur, contre son image, sa ressemblance. Vous voyez, on peut voir certaines personnes qui agissent contre d'autres, mais on est en colère. Et souvent, dans notre cœur, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, il faut le tuer en même temps. Il faut le tuer. Il y en a qui font des prières comme ça. Seigneur, tue-les. Je ne veux pas le voir. Comment il fait des choses comme ça? Mais, oh, une telle prière, ce n'est pas une bonne prière, évidemment. Mais les situations font qu'on est fâché. On est fâché. Imaginez, je prends l'exemple, une femme qui a eu 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants avec un homme qui n'a jamais accepté même de la marier correctement. Son casier judiciaire est chargé, donc elle a 4 enfants sur le casier judiciaire. Et une femme comme ça, qui va la prendre encore? Et après 12 ans, 15 ans, le bonhomme, un matin, il dit, prends tes bagages, va-t'en. Ah, toi aussi. Tu m'as pris à l'école, toute vierge. Tu m'as déviergé, tu m'as gâté. J'ai eu des enfants. Les enfants que j'ai eu là, c'est toi qui les as mis dans mon ventre. J'ai risqué ma vie. 5 enfants. J'ai risqué ma vie. Chaque enfant, c'est un risque. J'ai perdu du sang. J'ai risqué ma vie. J'étais près de la mort. Et 15 ans de souffrance. Alors tu me dis, c'est maintenant, il faut partir. Mais vous ne voyez pas que c'est méchant? Est-ce que c'est pas méchant? Et souvent, il y a des hommes qui risquent, hein? Ça c'est un risque. Parce que les femmes, la bouche d'une femme, ça c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux.
Il y en a qui risquent leur vie comme ça, avec les femmes. Ils jouent. Parce qu'eux, ils ne peuvent jamais tomber en grossesse. Donc ils attaquent là, ils attaquent là, ils attaquent là, ils attaquent là. Ils grossissent ici, ils grossissent là, ils grossissent là. Pendant que l'autre, il attaque l'autre. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Et ils deviennent ennemis des femmes. Et ça, c'est dangereux. Et quand c'est comme ça, peut-être ma soeur, tu es dans cette situation ce matin, et il t'est monté au cœur de dire, mais l'homme là, il n'a qu'à mourir. Pourquoi il m'a fait ça? Après m'avoir déviergé, après avoir gâté toute ma vie, 15 ans, 20 ans, et puis c'est maintenant il me dit de partir sans garantie, rien. Prends tes bagages, va-t'en. J'ai trouvé une autre gadie. Ah! Ça c'est grave, mon ami. Et souvent on t'a dit il faut régulariser, tu dis non. Parce que généralement, des gens qui prennent des femmes comme ça, qui laissent, ils prennent d'autres, ils fuient la responsabilité. Parce qu'ils disent, si je régularise, je serai lié par la loi, donc il y a des obligations. Donc c'est pas la peine. Et des femmes deviennent des victimes. Mais en même temps, ils deviennent ennemis des femmes. Vous savez, une femme, il faut faire attention. Tu fais ça à une femme, si elle veut se tromper dans la prière, c'est grave. Elle peut dire comme ça, ce qu'il me fait là. Si ce n'est pas une femme qui l'a mise au monde, il faut qu'il réussisse. Ah, ça c'est une parole grave, une malédiction grave. Ou bien, non, ça c'est un peu moins. Tu peux passer outre. Si jamais elle s'enferme dans sa chambre, elle se met nue et elle traîne ses fesses à terre pour dire que tant que, si ce n'est pas une femme qui l'a mise au monde, il n'a qu'à réussir. Toi, tu es foutu. Mes soeurs, vous qui êtes dans cette situation, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, de ne pas user de malédiction, parce que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Parce qu'il y a des hommes très ignorants qui ignorent ces choses, ces vérités-là fondamentales, qui ignorent que la vie d'une femme, la femme est mère, elle est appelée Ève, qui veut dire mère de la vie. Elle peut te maudire et tu ne réussiras jamais. Et il y a des hommes comme ça qui ne réussissent pas, ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ça, ça ne réussit pas. Examine ta vie. Qu'est-ce que tu as fait aux femmes? Et tu deviens ennemi. Et comment tu ne peux pas réussir? Alors mes soeurs, n'usez pas de telles pratiques. Ça c'est grave. N'usez pas de telles pratiques. Parce que Dieu nous donne, Dieu lui, il dit, c'est lui. À lui la vengeance. À lui la rétribution. Ça peut être un homme aussi qui a souffert de l'injustice. Ça nous est arrivé, tous, humains. Quelqu'un a perdu son emploi parce que quelqu'un d'autre est contre lui. Et on le détrône, on le renvoie, il perd son pain. Il est au chômage. Et quand tu penses à ça, ça te fait mal. Et tu dis vraiment, ce chef de personnel là, je ne sais pas où je vais l'avoir. Je cherche même un pistolet. Il n'a qu'à mourir. Ou bien, ça peut être une injustice due à la corruption. En Côte d'Ivoire, par exemple, la corruption est tellement développée, il y a des gens qui sont licenciés en corruption. Licenciés. Parce que c'est terrible, une corruption passive. De sorte que, pour signer même un tout petit papier, il va te faire va-viens, 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 entre à Bouga, toi pauvre type, tu cherches travail. Hein, il faut faire un papier, un casier judiciaire ou bien un papier à signer, il te dit va-viens, entre à Bobo, tu payes 500 francs aller-retour, 1 mois, 2 mois. Ça ne te monte pas à la tête de le maudire un peu? Hein? Tu souffres comme ça. Et ça, c'est une corruption passive. Il te fait va-viens, 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 de sorte que tu sois obligé de lui donner un tais-toi. Un 10 000 francs, ah mon frère, pardon, j'ai trop souffert, tiens 10 000 francs, occupe-toi. Et quand tu dis, ah, tu as bien parlé français maintenant. Quelqu'un comme ça, là, ça t'est jamais monté au cœur de le maudire? C'est un ennemi de tes biens. Et c'est comme ça, la corruption passive. C'est très développé en Côte d'Ivoire. C'est ce qui retarde le progrès de ce pays. La corruption passive. Quand d'autres quittent l'université, on leur donne la maîtrise en ceci ou en cela. Quand ils viennent en même temps, ils ont la maîtrise dans la corruption. En même temps, pour retarder le pays. Et des gens comme ça, quand on les voit, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire contre ces gens de personnes? C'est des gangrènes. C'est des démons.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Et souvent on est fâché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça arrive. Ça arrive, mais est-ce qu'il faut se venger soi-même? Voyez, le chrétien, surtout quand on est chrétien, on est coincé de toutes parts. On peut être victime d'injustice, mais il nous est difficile d'agir. Il y a un chrétien, dans la vie de Yamoussoukro, un chrétien que je connais très bien. Il était parmi les païens, chaque fois on l'attaque, chaque fois les gens l'attaquent. On l'attaque, on l'humilie, mais il ne dit rien. Parce que le Seigneur a dit, quand on vous tape sur la joue droite, présentez la gauche. Puisque le Seigneur a dit, ne maudissez pas, votre langue, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, quand le chrétien ouvre la bouche, parce qu'il est vase, il est temple de Dieu. Quand il parle, Dieu cautionne. C'est quand il parle dans la justice là, Dieu cautionne. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne maudissez pas, c'est dangereux. C'est exactement, vous voyez, la langue que Dieu nous a donnée, c'est une langue déjà exercée à la justice. Dieu a changé notre manière de parler. On a un langage différent du langage du monde maintenant. Nous parlons maintenant en d'autres langues. La langue du ciel, ce n'est même pas compris souvent par les gens du monde. Et quand les gens du monde parlent, c'est léger devant nous. Parce qu'on a un langage supérieur. Et cette langue-là aussi est devenue dangereuse. Et Dieu dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Et ce que vous allez délier sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Donc notre langue n'est pas n'importe quoi pour être utilisée n'importe comment. Donc on sera confronté à l'injustice, confronté aux adversaires, confronté aux ennemis. Mais Dieu dit d'user notre langue surtout pour bénir, même bénir nos ennemis. Parce que la langue du chrétien, c'est pas n'importe quoi. C'est exactement comme, voyez, un gendarme à qui on remet une arme pour la défense des intérêts des citoyens. Le gendarme ou le policier ou le militaire porte les armes dans l'intérêt de tout le monde pour préserver la justice. Mais avant de lui remettre cette arme redoutable, on lui donne des recommandations. Tu ne dois pas faire usage de cette arme n'importe comment. Parce qu'on sait qu'il aura lui-même des adversaires, il aura lui-même des ennemis. Même sa femme peut constituer un adversaire, ou bien son frère ou son fils. Alors s'il doit prendre l'arme tout de suite pour en faire usage, c'est grave. Donc, quand on lui donne des balles, chaque fois il doit rendre compte à combien de balles tu as. On va vérifier chaque semaine ou chaque mois si les balles sont au complet. Si c'est perdu, on lui dit mais où l'autre est parti. Vous voyez, c'est pas facile. C'est une arme dangereuse pour la défense, pour réprimer, mais pour aussi protéger. C'est la même chose. La langue que nous avons est plus qu'une arme. Et le Seigneur dit, malgré l'injustice, malgré ce qu'on pourrait souffrir de la part de nos adversaires, de la part de nos ennemis, de garder notre langue, de ne pas les maudire, parce que c'est dangereux. Si nous maudissons, Dieu va agir. Il y a eu plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Je vais vous prendre deux exemples. Paul, converti, était appelé à évangéliser les nations. Il est arrivé sur une île où il y avait un proconsul qui représentait les intérêts romains. Il était un consul, donc un ambassadeur en quelque sorte. Et Dieu met au cœur de Paul de sauver cet homme, de lui prêcher pour qu'il change. Un cadre qui a accepté Jésus-Christ sera capable de gagner d'autres cadres de la société. Et Paul est allé prêcher à cet homme. Mais avant qu'il n'arrive, il y avait un certain spirit qui avait communiqué ses arts de spiritisme à cet ambassadeur qui était dans le spiritisme. Et Paul a commencé d'évangéliser cet homme. Paul a commencé de l'arracher au diable, d'ouvrir ses yeux pour qu'il accepte Jésus-Christ. Et le spirit qui s'est rendu maître de cet homme a commencé à s'opposer, Et Paul a ouvert la bouche simplement, il a dit, toi tu es fils du diable. Tu luttes contre les intérêts de l'âme de cet homme et tu luttes par conséquent contre les intérêts de Dieu. À partir de maintenant, tu seras aveugle. Et automatiquement, il est tombé aveugle. Mais la langue du chrétien, c'est pas n'importe quoi. Quel que soit tout ce que nous souffrons, gardons notre langue, soyons plutôt positifs. Il y a un autre exemple dans la Bible, vous connaissez Élisée. Élisée était un prophète. Il était court et chauve. Et un jour, il est allé dans une ville, à l'orée d'une ville. Il y avait des jeunes gens
17 ans, 18 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui s'amusaient, mais quand ils ont vu Élisée, ils ont commencé à dire coco taillé, coco taillé. Ils ont commencé à se moquer de lui. Coco taillé, puisqu'il était chauve. On ne se moque pas d'un homme comme ça, un vieil homme qui a même âge que leur père et de surcroît un serviteur de Dieu, et on dit coco taillé, se moque de lui. Élisée a ouvert la bouche, il les a maudits, et qu'est-ce qui s'est passé? Un animal féroce est sorti, un ours est sorti pour les dévorer tous. La parole d'un homme de Dieu, la parole d'un enfant de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'adversité, nous devions nous garder de maudire. Il faut bénir plutôt. Parce que Dieu a un moyen de juger ceux qui nous créent des problèmes. Et donc ce chrétien dont je parlais tout à l'heure, Ayam Sokro, il en avait marre de l'oppression, il en avait marre de la persécution, il en avait marre de l'humiliation. Et un jour il a dit, bon, on va voir, parce que généralement ceux qui persécutent, ils ne s'attendent pas à ce que tu répondes. Eux ils te persécutent parce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu. Et surtout, quand ils savent que tu es un enfant de Dieu, ils savent que tu as une faiblesse. Cette faiblesse, c'est de pardonner. Quand tu veux réagir, on va dire, mais tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu ne fait pas ça. Enfant de Dieu ne fait pas ça. Enfant de Dieu ne répond pas. Un enfant de Dieu, c'est ça. Une fois, il y a un type comme ça dans un bureau. On avait besoin d'un papier là. Il nous a fatigués. En ce moment, on construisait ici. Je demande le papier, il me fait attendre du matin au soir. Il me fait attendre du matin au soir, pendant un mois. Et une fois là, il passait. Et il m'a vu. Et il m'a fait rentrer dans son bureau. Il dit, ah, pasteur, comme on est des enfants de Dieu, il faut être patient. J'ai dit, ah bon? Pendant un mois, tu m'as fait souffrir entre Yopougon et le plateau. Et maintenant tu dis d'être patient. J'étais fâché. Et le Seigneur a dit, calme-toi. Calme-toi. C'est comme ça aussi. Parce qu'il est païen, il faut qu'il agisse sa vie. C'est comme ça. En tant que païen, il doit manifester son paganisme. C'est normal. Voyez, il faut l'équilibre. C'est pour que tes prières soient équilibrées. Et Dieu m'a dit, tu vois, au ciel même là, il y avait Lucifer. Tu vois, donc il y a l'équilibre. Le ciel, le grand ciel. Il y a 3 cieux, mais là-bas même aussi, il y a l'enfer pour l'équilibre. Regarde sur la terre. Il y a la nuit, il y a le jour pour l'équilibre. Il y a la pluie, il y a le beau temps pour l'équilibre. Il y a le malheur, il y a le bien pour l'équilibre. Alors s'il n'y a pas d'équilibre, ton amour ne peut pas être parfait. Il faut l'équilibre. Il faut qu'il y ait des gens pour te faire du mal, pour que tu apprennes à aimer. Parce que si on ne te fait pas du mal, comment on peut savoir que tu aimes? Nous savons que Dieu est bon parce que le mal existe. Nous savons que Dieu est bon parce que l'enfer existe. Nous savons que Dieu est bon. Et son amour, on dit qu'il est miséricordieux. Ça veut dire que c'est un amour qui dépasse l'entendement qu'on peut appeler amour. Il est plus qu'amour. C'est parce que il est amour qu'il y a l'équilibre. L'amour est là et c'est le malheur ou bien la méchanceté qui fait monter l'amour. Celui qui aime beaucoup va souffrir beaucoup. Celui qui aime peu souffrira peu. Mais si tu aimes beaucoup, tu vas souffrir beaucoup. Si tu aimes beaucoup ta femme, elle te fera beaucoup souffrir. Si tu aimes beaucoup ton mari, il te fera souffrir beaucoup. Si tu aimes beaucoup tes enfants, ils te feront souffrir beaucoup. Si tu aimes beaucoup les hommes, ils vont te faire souffrir beaucoup. C'est pour qu'il y ait l'équilibre. Mais garde-toi de te venger. Donc vous voyez, il y a des gens comme ça. Et ce chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, moi j'en ai marre maintenant. Dans la Bible aussi, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de répondre au mal? Il a réfléchi et il y a un verset qui est venu à son esprit. Et ce verset-là, il a dit, bon, demain matin, on va voir. Si je vais dans la société là-bas, que les païens là commencent à m'attaquer, ça, on va voir demain. Arrivé net, celui qui d'habitude le taquine là, a commencé. Jésus-Christ est arrivé.
Ils ont commencé à parler mal de Dieu pour qu'il se fâche. Ils ont commencé à l'attaquer. Ils ont commencé à mal parler. Et il y a un même qui dit, mais il n'a pas dit les chrétiens, il est allé lui donner un coup pour voir s'il va répondre. Il a dit, dans la Bible, il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner. J'ai reçu trop de coups, maintenant il faut que j'ai la joie de vous donner. Et il a commencé à boxer le type. Ouais. Toujours on encaisse, mais il y a plus de joie à donner. Mais il a pris un verset comme ça pour camoufler sa vengeance. Dieu n'a jamais utilisé ce verset-là pour donner des coups, pour répondre aux coups. Hein, n'est-ce pas? Dieu a dit, il n'y a plus de joie à donner par rapport à la dîme, à l'offrande et autres. Celui qui donne à Dieu, Dieu le bénit. Celui qui retient s'appauvrit. Voilà ce que ça veut dire. Dieu dit plutôt, donne les offrandes, donne la dîme pour que davantage tu sois béni. Partage ton bien pour que davantage tu en reçoives. Ça ne veut pas dire qu'il faut répondre aux coups qu'on te donne. Donc, vous voyez, il y aura toujours des ennemis. On aura toujours des adversaires. On aura même des sorciers qui vont former des clans pour nous détruire, pour détruire nos biens. C'est sûr que si tu es une belle femme, on va désirer ta mort pour la prendre. Si tu as un beau mari, on va désirer ta mort pour le prendre. Si tu as des biens, on désirera toujours ta mort. Il y aura toujours des gens comme ça dans la société qui ne voudront jamais ta réussite. C'est pourquoi il y a une attitude à tenir. Et nous allons lire donc Jérémie, le chapitre 15. Vous allez voir l'attitude que Jérémie a eue. Jérémie était un homme très bien, un homme intègre devant Dieu, un homme puissant en parole par la puissance de Dieu. Un homme que Dieu a utilisé pour redresser Israël parce qu'il y avait une telle pourriture, une telle corruption. Mais c'est un homme de souffrance. Ils l'ont jeté même dans les cavernes. Ils l'ont jeté souvent dans les trous, dans des puits profonds. Il a souffert. Mais quelle attitude a-t-il eu? Ça va nous aider. Jérémie, le chapitre 15, le verset 15. Il est écrit, tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Voyez, chacun de nous a au moins quelqu'un qui le persécute. Il y a des situations qui nous persécutent. Et il n'a pas dit ici, Dieu donne-moi l'occasion de me venger moi-même. Il réclame la vengeance auprès de Dieu. Parce que Dieu a la maîtrise. Toi, si tu te venges, c'est grave. Tu ne sauras pas te maîtriser. C'est pourquoi il faut réclamer à Dieu qui est au-dessus de tout pour te venger dans les situations. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas. Tandis que tu te montres lent à la colère. Alors, qu'est-ce que Jérémie désire ici? Là encore, il a un peu exagéré. Mais c'est normal, compte tenu de la situation qu'il souffrait. Compte tenu de l'injustice. Il dit, Dieu, pendant que tu prends patience pour me venger, ne permets pas que je meure. Je veux voir comment tu vas venger mes adversaires. Est-ce que toi aussi tu n'as pas fait de telles prières une fois? Quelqu'un t'a fait du mal. Hein? Tu as été l'aval d'un ami, d'un collègue. Tu as été l'aval. Il a pris un gros crédit. Et toi, par confiance, par amour, tu gages ta vie, tu gages ton salaire. Et le bonhomme a pris l'argent, il a disparu. Et jusqu'aujourd'hui, tu ne touches rien. C'est toi, on coupe l'argent, mais tu ne sais même plus où est le bonhomme. Qu'est-ce que tu vas penser? Comment tu vas prier? Tu es devenu chrétien. C'est tous ces problèmes même qui ont fait que tu es devenu chrétien. Tu es là aujourd'hui. Quand à la fin du mois, tu regardes ton bulletin, on a coupé tout à cause de ce bonhomme qui est parti. Comment tu pries, mon frère? Non, soyons sérieux. Comment tu pries? Tu es chrétien. Tu dis, Seigneur, vraiment, tu vois comment je souffre. Mais le type là, trouve-le quelque part. Tue-le. Moi, je ne veux pas mourir avant lui. Je veux voir comment il va souffrir. Parce qu'on est en colère. C'est des situations réelles qui arrivent. C'est des situations qui sont là. Et plusieurs d'entre nous se trouvent dans ces situations d'injustice. Plusieurs femmes, plusieurs enfants qui souffrent parce que quelqu'un a été injuste. Parce que quelqu'un les a brimés, les a opprimés, leur a arraché leurs droits. Et il y a des gens comme ça, des sociétés, des gens qui ont voulu être ensemble en corporation pour faire une société. Et un est allé à la banque, il a raclé le capital, il a disparu. Et on ne sait pas où il est. Et tout est tombé. Et les dettes sont là, les huissiers sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on est chrétien. Ou bien quelqu'un qui est venu. Je connais l'histoire de cette femme
cette femme qui, à cause des kystes qui étaient dans ses ovaires, les kystes qui étaient dans les trompes, 2 kystes, des 2 côtés, parce qu'une femme a 2 trompes. On peut couper une trompe et puis l'autre continue à produire. Mais pour elle, les 2 trompes étaient coupées. Donc elle ne pouvait plus faire d'enfant, normalement, parce que c'est au bout des 2 trompes là que se trouvent les ovaires qui sont comme des œufs, hein, qui rentrent dans la trompe et qui se promènent pour rencontrer la vie. C'est ça, et quand ça ne rencontre pas la vie, ça se casse, et puis on dit la femme a des règles, c'est le sang, c'est un accouchement à vide, voilà ce que ça veut dire. Donc pour elle, on a tout coupé, à cause d'une maladie. Mais quand elle se mariait, il est écrit, ils ont juré, pour le pire comme pour le bon, nous restons ensemble. Voici que le pire est arrivé. On a coupé les 2 trompes à la femme, elle ne peut plus faire d'enfant. Et malheureusement pour elle, elle n'a pas eu d'enfant avant que le kyste ne soit découvert. Mais on a coupé les 2 trompes. Et qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va commencer à persécuter cette femme. Comment? Il va désirer un héritier. Et poussé par ses parents, il va aller prendre une autre femme. L'autre femme vient dans le foyer. Ce n'est pas sa place, hein? Elle est venue comme un imposteur qui prend possession du foyer et l'autre maintenant est classée là-bas. Puis elle ne peut pas faire d'enfant. Et finalement, l'autre a commencé à mener une vie dure à celle qui est légitime. Mais comme elle ne fait pas d'enfant, il y a l'opprobre. Il y a l'opprobre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Au départ, elle a commencé à se fâcher. Parce que l'autre lui créait la vie impossible. Elle voulait totalement qu'elle parte pour qu'elle reste seule. Et malheureusement, toujours pour l'autre, celle qui vient d'arriver a eu un enfant. C'est elle maintenant qui est dans la cour royale. L'autre est maintenant dans la cuisine. Et quand elle pile, il y a des chansons. Quand elle est au mortier, celle qui a eu des enfants, elle donne des chansons et des proverbes façon pour faire mal au cœur de l'autre. Et l'autre aussi, ces chansons sont des complaintes maintenant. Des chansons de misère, des chansons qui font pitié là. Mais l'autre, c'est des chansons de joie, mais qui attaquent l'autre. Et tout ça, ça a frustré la femme. Finalement, elle a abandonné sa dignité, elle a dit non, ça c'est fini. Maintenant, là, elle a commencé à maudire l'homme et à maudire la femme, à maudire leur enfant. Et c'est dans cette dépression, parce que finalement, quand vous êtes dans une injustice qui vous dépasse, la dépression vient. Il faut faire attention. La Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que provient la source de la vie. Quand ton cœur est contrit au-delà de toute mesure, ça devient une dépression qu'on ne peut pas maîtriser et Satan profite pour s'installer et tu deviens, voyez, par la faute de quelqu'un, tu peux te détruire toi-même. C'est pourquoi il ne faut pas qu'à cause de l'injustice de quelqu'un, tu te détruises par la haine. C'est pourquoi le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Faites attention. Et cette femme, finalement, elle a commencé à aller de mal en pis. Mais honnêtement, elle est brimée. Voici son foyer, elle a juré, elle a fait le serment pour le pire. Le pire arrive et l'homme ne comprend pas. Et l'homme est allé prendre une autre femme qui n'est pas ailleurs mais qui vient dans le même foyer. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des hommes comme ça. Ils n'ont pas pitié. Ils disent c'est moi le chef, c'est moi qui... Un chef qui fait des choses comme ça, il n'est plus chef, c'est fini, il est déçu. Et il fait souffrir l'autre. Maintenant, c'est dans sa peine, dans sa souffrance que le Seigneur l'a conduite à l'église. Elle a reçu la parole et elle a compris ce message. Et au lieu de maudire, elle a commencé à bénir. Vous voyez, quand nous avons des adversaires, quand nous avons des ennemis, quand nous sommes dans une injustice, le langage, la langue là, doit nous bénir. N'utilisons pas la langue. Parce qu'il y a des chrétiens qui souffrent comme ça parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. Et tout le temps, nous on est misérables ici, nous on est malheureux, voilà, on nous fait souffrir. C'est les mauvaises choses qui sortent. Or, ils oublient qu'ils sont vases, temples. Que ce qu'ils disent arrive. À partir du moment où on est né de nouveau, on est une nouvelle création. On a l'Esprit de Dieu, tout ce que nous disons, c'est sous le contrôle de l'Esprit. Si tu prophétises le mal sur ta vie, tu ne demeureras que dans le mal. Il faut être positif, quelles que soient les situations. Il faut être positif. Dieu n'a jamais créé l'homme pour être négatif. La négation n'est pas dans le Seigneur. Il faut être positif.
C'est pourquoi le Seigneur nous exige la joie à tout moment. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quelles que soient les situations, sois positif. Ta propre parole peut te détruire comme peut te bénir. Ta parole peut détruire les autres comme bénir les autres. Donc tu peux toi-même te maintenir dans une situation d'oppression, dans une situation de pauvreté à cause de ta parole. Tout est créé par la parole. Mais si la parole est négative, on te demande, tu dis ah ça va pas, toujours ça va pas, toujours vraiment on est malheureux. Nous-mêmes on attend la mort pour mourir. Vraiment ici, vraiment, tu vois comment on est aujourd'hui. Et il y a des gens comme ça qui passent tout leur temps par les mauvaises paroles à se rendre misérables, malheureux. Vous leur rendez visite, c'est les paroles négatives. On souffre ici, vraiment, de toute façon on souffre maintenant la même. Ah, qu'est-ce qu'on fait chaque jour qui vient, on compte les jours pour voir comment on va mourir même. Des choses comme ça. Ah, de toute façon on nous fait souffrir là, si c'est une femme là, ma rivale là même, vraiment, celle-là, vraiment, elle me crée une vie impossible ici. Ah, même il m'arrive même de voir s'il ne faut pas l'empoisonner même. Ah, vous voyez, les paroles. Mais elle, quand elle a compris, elle a changé. Elle a commencé à bénir. Elle a adopté la position du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée à l'église. Elle pleurait. Elle pleurait. Maintenant, c'est un cœur d'amour, un cœur de compassion. Elle a compris que si son mari lui a fait du mal, c'est à cause d'une situation. Et elle a commencé à prier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a béni. Et Dieu a fait pousser les deux trompes. C'est des choses impossibles. Mais Dieu sait comment venger. Quand quelqu'un a le cœur du Seigneur, quand quelqu'un adopte une attitude d'amour en face de l'adversité, c'est l'amour qui triomphe toujours. Il n'y a jamais eu, depuis la Bible, même dans la société, quelqu'un qui ait adopté un cœur de Dieu face à l'adversité, qui soit toujours sous les pieds du diable. Au contraire, il sera en avant, il sera à la tête. Et c'est comme ça que Dieu a fait pousser les deux trompes merveilleuses. Deux nouvelles trompes. Dieu est capable. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a poussé les deux trompes. Elle était dans l'adversité. Dieu a poussé les deux trompes. Et elle est tombée en grossesse. Ah! Les gens disent, mais ça c'est une maladie. C'est pas possible. C'est une maladie. Ils sont allés faire le scanner. Qu'est-ce qui se passe? C'est des jumeaux. Ah. Dieu s'est vengé, hein? Il s'est vengé ses enfants. Dieu a sa manière de venger. Celui qui lui fait confiance. Celui qui adopte la positivité. Celui qui a les pensées de Dieu, qui a le cœur de Dieu. Dieu sait comment le défendre. Donc, des jumeaux. Elle accouche, mais l'autre femme qui était devenue terreur n'a jamais vu ça. Elle a un enfant, l'autre a deux maintenant. Mais elle ne pouvait plus tenir dans le foyer. Elle a pris son enfant, elle a fui, elle a laissé. Dieu a restauré le foyer de la sœur. Dieu lui a remis l'autorité. Dieu lui a tout donné. C'est extraordinaire. Elle n'a pas passé par le chemin de l'empoisonnement pour détruire l'autre. Elle a passé par le chemin du Seigneur, l'amour. Et c'est pourquoi, voyez, Jérémie qui a vécu ces choses, il dit, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Dieu a sa manière de venger. C'est vrai, souvent, la vengeance peut être dure, mais Dieu aussi peut confondre l'ennemi, ton adversaire. Celui qui est contre ses intérêts, Dieu peut le confondre. Et souvent, Dieu peut passer par des moyens forts. Il le fait souvent. Je connais quelqu'un, un chrétien en Amérique, qui était persécuté parce qu'il était chrétien. On lui disait de faire des choses mauvaises. Il a dit non, je préfère obéir à mon Dieu. Et puis, ceux qui poussaient la direction à le persécuter, il y a un qui insultait Dieu parce qu'il travaille sur les machines à scier. Il avait un morceau de bois qu'il voulait couper. Il incitait Dieu. Il ne savait pas que la scie est proche de son bras. Il insultait Dieu, il insultait le frère. Il pénétrait sa vie. Après, le bras est coupé. Quand le bras est coupé, c'est en ce moment qu'il s'est repenti, il s'est donné à Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre d'être manchot avant de croire. Dieu a des moyens forts pour défendre ses enfants. Dieu a ses moyens très forts pour défendre ses enfants. Mais souvent, il peut passer par d'autres moyens de confusion pour défendre
celui qui souffre, qui est dans l'injustice. C'est pourquoi Jérémie lui dit, ne m'enlève pas. Dieu, garde-moi en vie. Garde-moi en vie jusqu'à ce que je vois comment tu vas me venger. Comment tu vas confondre mes adversaires. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Voyez, l'humanité constitue une armée de Dieu. Dieu a plusieurs armées. Et l'humanité en constitue une. C'est pourquoi il a dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Ne vous vengez pas vous-même. À moi, la vengeance. Et puisque nous portons son nom, nous recevons la parole. Souvent, les gens du monde, ou même ceux qui font du mal, même d'autres peuvent être dans les églises, mais malgré ça, ils font du mal aux autres. Ils pensent souvent que celui qui ne passe son temps qu'à laisser tomber, laissons tomber, ah, pardon, on pardonne, on pardonne, on pardonne. Toujours on pardonne, il faut pardonner, 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 70 fois, 7 fois, on pardonne. Et certains pensent que le fait que le chrétien pardonne, c'est qu'il est faible. Non, c'est une force, c'est une puissance. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui va au-delà du pardon pour agir. Et nous portons le nom du Seigneur, son nom est invoqué sur nous, et il dit, vous n'avez pas le droit de vous venger vous-même, mais à moi la vengeance. Et Jérémie dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Qui d'entre nous, mes frères, n'est pas en fureur contre le mal que les gens font? Qui d'entre nous n'est pas fâché contre le mal? Chacun de nous est fâché contre le mal. Et il est dit même, celui qui mange avec moi, qui met avec moi sa main dans le même plat, c'est lui qui me livre. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est ce que Jésus a dit. Si on doit te tuer, ce n'est pas de l'extérieur, c'est de la maison. Sur le plan spirit, sorcellerie, tant que quelqu'un de ta maison t'a pas livré, on ne pourra rien faire. Mais c'est ça le paradoxe. C'est ceux que tu aimes qui vont te faire du mal. Il a fallu Judas pour qu'il dise celui à qui il va donner un baiser, c'est lui Jésus. Mais Judas mange avec Jésus. Et Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Si les gens doivent dire du mal de toi, ça dépend de ceux qui vivent avec toi d'abord. Si les gens doivent te faire du mal, ça dépendra. C'est ça. Alors donc, c'est vrai que le mal peut venir de l'extérieur. Mais le mal qui vient de l'extérieur n'a pas beaucoup de force. C'est le mal qui vient de l'intérieur qui a souvent plus de force. Tu es méchant, tu deviens ennemi de l'humanité. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, souvent on est en colère contre tout ça. On est rempli de fureur. Quand on voit tout ça, on est rempli de fureur. Et là, on fait des complaintes. Au verset 18. Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et on se plaint, Seigneur, je souffre inutilement. C'est injustement que je souffre. Ma souffrance est continuelle. Pourquoi Dieu? Et on pose des questions à Dieu, mais pourquoi ma souffrance? Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, on va plus loin dans notre complainte. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Vous savez, il y a des plaies morales. Je connais la vie d'un enfant. Un jour comme ça, ils étaient jumeaux. Et l'homme a dit à la femme, moi je ne veux pas beaucoup d'enfants. Quand elle était en grossesse, il a dit, bon, on n'a qu'à avorter. Des jumeaux, avorter des jumeaux. Ah! Ça c'est grave pour la femme aussi, c'est trop, c'est dangereux. Même un seul enfant, hein, passer par l'avortement, provoquer comme ça pour un enfant, c'est risquer la vie de la femme. Mais des jumeaux. Et il a essayé, il a poussé la femme à avorter. Ah, lui, il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas d'engagement. L'enfant est mort. Il y a un qui est mort, il y a un qui est resté. Maintenant, l'autre a grandi. Lui, il ne sait pas tout ça. Hein? Il ne sait pas tout ça. Puis il dit à son père, papa, tu veux me donner ça, j'ai besoin de ça. Il dit, mais toi-même là, c'est par grâce que tu vis, sinon on a tué l'autre, toi tu devais passer, tu me déranges, tu me fatigues. Mais imaginez la colère de l'enfant. Quand on te dit, toi tu existes, par grâce, sinon on a voulu te tuer. Et c'est son propre père qui dit ça. Que sera la vie de l'enfant? Hein?
Et l'enfant a pris en adversion son père, il est devenu ennemi. Et c'est comme ça, beaucoup d'enfants, on en a connu comme ça. Des jeunes filles, des jeunes gens qui sont livrés, dont les parents sont devenus ennemis. Ce n'est pas la faute aux enfants. Vous voyez la méchanceté. Maintenant, un enfant comme ça, il accepte Jésus. C'est pas facile de pardonner de telles choses. Mais pourtant, il faut bien pardonner. Il faut être libéré. Et le Seigneur permet tout cela aussi pour nous apprendre à aimer. Et il y a des complaintes. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Vous savez, là, il y a des sources d'eau qu'on sait que ça, c'est une source d'eau. Et au temps de la sécheresse, où il n'y a pas d'eau, on espère y avoir de l'eau. On y va et puis tout a tari. Ça, c'est une source trompeuse. Et souvent, dans cette situation comme ça, où il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des cas d'injustice, et on prie pour que Dieu vienne résoudre le problème, et Dieu tarde, et on se pose la question, mais Dieu, est-ce que tu te souviens de ma situation? Est-ce que tu ne vois pas comment je souffre? Je suis au chômage pendant longtemps, on m'a renvoyé pour rien, et je n'ai plus à manger, je prie jusque-là, tu ne peux pas agir. Est-ce que tu n'es pas une source trompeuse par hasard? Dieu, mon mari m'a abandonné, il est parti sur d'autres cieux, je suis avec mes enfants, je dois tout faire pour les mettre à l'école, pour les nourrir, je me débrouille. Et je me garde la fidélité à cause de ta justice, à cause de ton nom. Pourquoi est-ce que tu prends du temps pour ne pas ramener cet homme? Voyez, et la situation traîne et nous sommes exercés à la patience. C'est pourquoi les complaintes sont des complaintes réelles. Pourquoi serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Et Dieu maintenant il répond. Regardez le verset 19. Voilà, il dit: si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Rattacher, c'est attacher de nouveau. C'est-à-dire, il faut renouveler ton attachement à Dieu. Quand tu gardes la haine, tu n'as plus le cœur de Dieu. Quand tu te fâches au-delà de toute mesure, jusqu'à haïr la personne qui te fait du mal, tu n'es plus attaché à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Quand on est en colère contre le mal, quand on est rempli de fureur, parce qu'on nous a fait du mal, le péché qui suit cela, c'est de garder cela. Quand on garde la haine, c'est fini. On n'est plus attaché à Dieu. Aucune personne ayant la haine en elle n'entre au ciel. C'est pourquoi, chaque fois que nous sommes dans une situation d'injustice comme ça, où nous sommes opprimés injustement, où on nous fait du tort injustement, gardons notre cœur. Oui, on peut se mettre en colère, ça peut nous faire mal, mais il faut tout faire pour ne pas garder la haine. Il y a des gens parmi nous qui peuvent garder une haine de 20 ans et ils ne peuvent pas prospérer avec ça. Des familles qui sont divisées à cause d'un tort commis. Des femmes, des enfants, des maris, à cause d'un tort connu. Mais il faut te garder de péché. Vous voyez, il y a des situations où une partie souffre. Je prends le cas du mariage. Le Seigneur dit ceci: un homme qui abandonne sa femme et qui prend l'autre commet quoi? Commet adultère, non? Une femme qui laisse son mari pour prendre l'autre commet quoi? Adultère. N'est-ce pas? Ils ont juré, ils ont fait le serment pour toute la vie. Et ils ont dit pour le pire comme pour le bon. Le pire arrive, ils se séparent. Lorsqu'ils se séparent, bon, c'est permis. Mais c'est pas encouragé. C'est pas, la loi n'accepte pas ça. Mais la loi permet. La parole de Dieu permet, mais la parole de Dieu n'accepte pas. Parce qu'ils refusent de se pardonner, alors on les sépare. Et celui qui réclame la séparation, on lui dit signe d'abord. Il signe parce que quand il signe, ça veut dire qu'il ne pardonne pas. C'est un témoignage contre lui-même. Et Dieu dit, quand c'est dans le cas du mariage, l'homme et la femme qui se séparent, ils doivent demeurer comme ça jusqu'à la mort, sans se remarier. Parce qu'un remariage, au moment où l'autre femme ou l'autre homme est vivant, ça c'est l'adultère, c'est pas un mariage. Mais une femme peut dire, mais c'est lui qui a commis adultère, c'est lui qui m'a laissé, il est parti, donc je suis libre de prendre un autre. Et Dieu dit non, non. C'est pas parce qu'il est devenu mauvais que toi tu dois devenir mauvais.
ne te venge pas. C'est pourquoi, quelque part dans les béatitudes, il dit, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront consolés. Une femme abandonnée par l'homme, elle doit rester comme ça toute sa vie, surtout quand elle est jeune. Et la Bible dit, oui, elle doit rester comme ça. Elle a juré, elle a fait le serment. L'autre peut être en Russie, ou bien quelque part en Amérique du Sud. Il vadrouille là-bas avec d'autres femmes, et elle est ici. Elle doit rester fidèle. Elle doit demeurer dans la justice pour que Dieu puisse la venger. Mais si maintenant, l'autre est partie, elle se venge, elle prend un autre homme, elle n'est plus dans la justice. Et Dieu va dire, mais maintenant, tu rends nulle ma justice. Qui je vais juger maintenant? Ce qu'il a fait, c'est ce que tu es en train de faire. Il a violé le serment. Et toi, tu vas sur le même trait pour violer ton serment. Tu n'es plus juste. Demeure dans la justice. Il t'a exposé à devenir adultère. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois être adultère. Demeure dans la justice. Voyez comment la justice de Dieu est face à l'adversité. Si Dieu réclame ainsi à une jeune femme de demeurer comme ça jusqu'à la mort de l'autre, ou jusqu'à sa mort, ou jusqu'à la réconciliation, vous voyez, c'est que c'est vraiment sérieux. Ne nous vengeons pas nous-mêmes. Le Seigneur dit, à moi la vengeance. Quand on laisse Dieu faire, il le fait mieux. Et il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Si tu sépares ce qui est vil, il y a deuxième secret. Premier secret, c'est quoi? Se rattacher. C'est-à-dire laisser tomber ce qu'on nous a fait. Pardonner. Et laisser Dieu agir. Se réconcilier avec Dieu. Rentrer dans son amour. Deuxièmement, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Le chrétien est toujours fait pour faire les choses précieuses, pas des choses inutiles. Il dit, si tu te rattaches à moi, et si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Alors, qu'est-ce qui est vil, qu'est-ce qui est précieux? Vous voulez un exemple? Bon, le chrétien doit faire des choses utiles, pas des choses peu utiles. Il doit exceller dans les choses utiles, des choses précieuses. Et notre vie, notre existence est faite de choses viles et de choses précieuses. Et Dieu nous encourage toujours à faire des choses précieuses. Un chrétien qui pratique toujours ce qui est précieux, il est comme la bouche de Dieu. Dieu prend toujours sa défense. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est vil? Je prends un tout petit exemple. Admettons qu'on dise, tel samedi ou tel dimanche, nous avons une grande campagne d'évangélisation. Nous demandons à chacun d'être présent pour que nous allions sauver les âmes. Prêcher l'évangile pour sauver les âmes. Et on dit le dimanche 16 août. Et puis en même temps, le monde programme un grand match de football le 16 août. La campagne d'évangélisation a lieu le 16 août à 16h et le monde programme un match de football. L'équipe de Pelé de Brésil va venir jouer contre la SEC Mimosa le 16 à 16h. Voilà deux choses qui sont devant nous. Qu'est-ce qui est vil, qu'est-ce qui est précieux? Bon, le match de football n'est pas... c'est pas le péché. C'est un divertissement, c'est un jeu. Mais pour le chrétien, c'est pas utile. C'est vil. Dieu ne condamne pas le football, Dieu ne condamne pas le sport. Mais Dieu dit c'est pas trop utile pour le chrétien, c'est vil. Est-ce que c'est clair? Bon, il y en a qui disent ah, le football est condamné par Dieu. Non, Dieu ne condamne pas le sport. Mais le chrétien n'a plus le temps pour tout ça. C'est vil. C'est des choses viles qui sont de peu d'importance. Le chrétien doit faire les choses d'importance. Il y a la campagne d'évangélisation pour sauver les âmes et il y a le match de football. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Entre nous, nous avons deux chrétiens qui sont dans des difficultés et qui voudraient que Dieu intervienne dans leur situation. Et ils sont tous deux fils de Dieu. Et puis, Dieu dit, allez-y sauver les âmes. Et puis devant eux, il y a le divertissement. Et il y a un qui dit, moi je préfère aller au stade où Fouet Boigny pour voir comment Pelé joue. Et l'autre dit, Père,
malgré la présence de l'équipe de Pelé en Côte d'Ivoire, moi je m'en vais évangéliser à Goïtafla. Maintenant, entre les deux là, après l'évangélisation et après le match de football, les deux, chacun dans sa maison, ils sont en train de prier, monter leur prière à Dieu. Oh Seigneur, viens à mon secours. Voilà la situation. Je suis dans l'injustice. Vraiment, on commence à me fatiguer dans la société. Il faut confondre mes ennemis. Et les deux, ils font les mêmes prières parce qu'ils sont dans les mêmes problèmes. Qui Dieu va exaucer le premier? Selon vous? Les deux sont en train de... Ah, il y a les sorciers qui sont contre moi. Oh, ils sont en train de venir. Les démons, ils veulent détruire mes enfants. Ils veulent leur arracher la vie. Seigneur, que mes enfants soient entourés de tes anges. Qu'un feu entoure mes enfants. Et que les démons ne les voient pas. Que les sorciers ne les voient pas. Qui Dieu va écouter? C'est celui qui a séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Et celui qui a choisi les choses précieuses. Voilà donc les deux secrets pour que Dieu nous défende. Pour que Dieu nous venge. Quand il a dit à moi la vengeance, c'est en même temps lié à un engagement. Il faut absolument séparer ce qui est vil de ce qui est précieux et il faut absolument se rattacher à lui. Comme ça, il dit, tu seras comme ma bouche. Maintenant, tous ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à tes intérêts, ceux qui sont jaloux contre toi, ceux que Satan utilise pour te créer des problèmes, ceux qui veulent détruire ton foyer, ceux qui veulent détruire tes enfants, ceux qui veulent détruire tes intérêts, c'est eux qui viendront. Je vais les confondre jusqu'à ce qu'ils viennent te demander pardon. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Est-ce que nous voulons que Dieu prenne en charge notre situation? Qui voudrait que Dieu prenne en main sa situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rattacher à lui. Et deuxièmement, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ce qui est précieux doit contribuer à son règne. Il faut être là pour contribuer au règne de Dieu. Tout ce qui peut propager son règne, tout ce qui peut faire en sorte que les hommes, les femmes, les enfants soient libérés et introduits dans le règne, tu dois promouvoir cela. Tu dois vivre pour le royaume de Dieu. Et comme ça, Dieu prendra ta défense et il va résoudre le problème que tu connais depuis longtemps. Mettons nos vies en règle avec Dieu. Revenons au Seigneur. Répands-toi de cette haine que tu as dans le cœur contre cet homme, contre cette femme, contre cette société, contre ce patron. Répands-toi. Laisse le Seigneur agir et rattache-toi au Seigneur. Parole révélée, c'est la révélation de Dieu pour votre vie sur Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. À l'instant, dans Parole révélée, révérend docteur Dion Yaye Robert nous a expliqué comment vaincre nos ennemis. Comment vaincre nos ennemis? N'hésitez pas à appeler si vous sentez le besoin au 07 37 24 16. C'est tout pour aujourd'hui, mais sachez que Parole révélée, c'est le mercredi, jeudi et vendredi, 6h30, 21h sur la voix qui dissipe les ténèbres. Que la grâce de Dieu repose sur vous.